Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en Ardèche, à Annonay exactement, ville où est née la montgolfière. Je vais aller voir un petit peu la campagne aux alentours pour découvrir un petit peu le coin. Ici c'est un endroit qui est quand même plutôt accessible en transport en commun. Je vous expliquerai ça au cours de vidéo comme d'habitude. Je suis encore désolé pour le son parce qu'il est possible que vous entendiez pas très bien ce que je dis. C'est en cours d'étude, ça devrait venir d'ici peu de temps. Donc me voici ici au bord d'une des rivières qui traverse Annonay, la Déôme, qui est une rivière à côté de laquelle on peut se promener tranquillement car tout est aménagé. C'est un tronçon de la voie verte qui passe ici et qui va directement dans le centre d'Annonay et ça c'est franchement pas mal. Qu'on arrive de Lyon par la X75 ou qu'on arrive par la L17 en provenance de Saint-Étienne, on arrive au même endroit, la gare routière. Et c'est un endroit où vous trouverez facilement un magasin, des toilettes et tout ce qu'il faut pour vous préparer au voyage ou pour vous ravitailler si vous n'avez pas pris ce qu'il fallait. Donc pour venir ici à Annonay, vous avez deux possibilités en car. Soit vous venez de Saint-Étienne, vous avez une bonne heure de route et vous tombez directement à la gare routière d'Annonay. Soit vous pouvez aussi venir de Lyon avec la X75 au départ de la gare de Perrache, qui vous permet donc de venir ici aussi à la gare routière d'Annonay. Donc le point de rendez-vous est le même. J'étais assez étonné en recherchant quand même sur le net parce qu'il y a quand même beaucoup de voyages en covoiturage. Donc c'est vrai que même si les horaires de car ne sont pas forcément flexibles, vous pouvez toujours vous rabattre sur le covoiturage et il y a quand même pas mal de routes qui se font. Ici, les bords de la Dréôme, c'est vraiment un endroit très joli. C'est tout aménagé, c'est la voie verte en fait tout simplement qui passe par Annonay. On y est vraiment bien, il y a un petit bout de ruisseau, tout est très verdoyant et on passe un petit peu sous la ville et c'est plutôt assez sympathique. Cette route elle va nous permettre de rejoindre le musée montgolfier, la maison natale où ont vécu et ont travaillé les frères Montgolfier, donc les inventeurs de la montgolfière, Annonay qui est quand même connu pour ça. Le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est une papeterie. C'est dans cette papeterie que sont nés les frères Montgolfier, inventeurs de la montgolfière qui a volé à Annonay pour la première fois en 1983. Cette bâtisse, c'est aujourd'hui un musée. Vous pouvez vous y rendre tout simplement en suivant l'itinéraire qu'il y a. Ça peut être un point final et après vous pouvez faire demi-tour. Ça vous fait une petite promenade d'1h30. Franchement, c'est pas mal. C'est très plat, tout est goudronné, tout est accessible, il y a beaucoup de commodités, donc c'est vraiment sympa de venir jusque-là. Mais nous, on va pas s'arrêter là. On va continuer et aller voir ce qu'il y a plus loin. Donc voilà, après avoir longé tranquillement l'usine qui est derrière moi depuis la maison des frères Montgolfier, je tombe ici sous cet ancien viaduc qui est une ancienne ligne de chemin de fer qui aujourd'hui est la voie verte. Et donc quand on arrive au bout, on tombe sur, hop, je me retourne, tac, ce petit barrage très joli sur lequel on va aller voir par-dessus le lac qui s'est formé et sur lequel on peut voir là juste à côté de mon oreille, ici, tac, on peut voir une petite montgolfière. Donc c'était un barrage qui servait en fait à avoir toujours de l'eau pour alimenter les machines à papier pour la fabrication donc du papier montgolfier. Alors c'est très mignon mais malheureusement on doit se contenter de marcher au bord de la route puisque c'est une propriété privée du fait que ça appartienne à l'usine et donc il n'y a pas de possibilité de se promener au bord malheureusement. Mais ça vaut quand même le coup d'œil, je trouve ça vraiment joli. Ah bah là les amis, je suis tombé sur quelque chose sur lequel je ne m'attendais pas du tout. En fait, la promenade, elle m'a fait monter sur une espèce de petite crête. Et en fait, de l'autre côté, j'ai une vue, elle est incroyable, c'est super beau. Alors je suis un peu dégoûté, là je peux pas trop vous en faire profiter parce que c'est brumeux aujourd'hui. Mais en fait là, on a une vue sur le Vercors, les écrins. On doit même voir, oui je l'aperçois là-bas au fond, on la voit pas très bien. Je vais essayer de faire des jeux de lumière avec l'ordinateur pour essayer de vous faire ressortir ça que vous voyez. Mais là on voit même le mont Grêle depuis ici, c'est-à-dire la montagne qui surplombe le lac d'Aiguebelette, on a la Chartreuse à côté. Et là on a toutes les montagnes qui descendent le long du Rhône là-bas. Et donc là-bas dans cette enfilade qu'on voit ici, et ben en fait c'est le Rhône qui passe, qui descend là-bas en direction de Marseille dans cette direction.
truc que j'aime bien dans ce genre de balade, c'est que vous voyez, il y a des aménagements. En fait, on croise des énormes axes. Vous voyez, là on est sur quand même l'axe... Oh là là, ce zoom il est nul. Bon, je vais vous le faire vocalement, hein. On est sur l'axe Valence-Lyon-Annonay. Et donc c'est une grande voie, mais en fait on n'est absolument pas obligé de la traverser ni par un passage piéton ou à galérer ou quoi que ce soit, quoi. Il y a des petits ponts, il y a des choses pour traverser. Et en fait, je suis vraiment en train d'arriver carrément dans un endroit où là, encore une fois, on va trouver des commodités. Et ça va être juste une petite traversée à faire sur notre promenade. Et je pense que de l'autre côté, on va retomber directement sur de la nature. Donc vraiment, il y a des itinéraires conçus pour ça, c'est vraiment chouette. Bon bah le chemin de ce joli petit décor m'a emmené ici du coup à Davézieux. Alors c'est plutôt assez génial parce que là il est 13h, 13h15 après 2h15 de marche, donc c'est pas forcément le bout du monde non plus. Et ici il y a plein de trucs, donc que ce soit des pharmacies, un magasin de sport s'il y a besoin de se ravitailler en quoi que ce soit, vous avez des boulangeries, vous avez tout ce qu'il faut pour vous remettre à jour, donc vraiment ça c'est assez super. Donc voilà, autre petit point positif, juste ici là. Vous avez l'arrêt de bus, alors l'arrêt de bus de la ligne 1 d'Annonay. Donc on n'a pas parlé du réseau des bus d'Annonay qui s'appelle le réseau Coquelicot. Bon, j'avoue c'est un peu claqué comme nom, hein, mais bon c'est le nom de leur bus, ils sont très jolis par contre, ils ont un parc tout neuf. C'est vraiment plutôt assez sympa. Et donc la ligne 1 qui est une des lignes principales, donc c'est vrai que même si dans votre promenade vous en avez marre, vous avez envie de rentrer, et ben vous pouvez retourner directement à la gare routière par là. Et puis ça vous permettra finalement de raccourcir votre balade et d'arriver à faire quelque chose de bien quand même, sans trop d'efforts. Bon alors voilà, je sors de Davézieux exactement de la même manière dont j'y suis rentré, c'est-à-dire par un sentier. C'est plutôt assez drôle, mais c'est comme ça que j'ai trouvé mon chemin. Je trouve ça plutôt assez cool. Donc Davézieux c'est vraiment mignon. C'est un petit village avec un centre médiéval à l'ancienne, alors plutôt résidentiel, donc très calme à cette heure-là de la journée. Là on est mercredi à 13h30, donc forcément il n'y a pas grand monde dans le village. C'est très agréable de le traverser, vraiment. On a un petit tronçon de route avec des voitures, mais dans l'ensemble c'est très joli. Donc voilà, là je viens de faire un tronçon du coup entre Davézieux et la Grange-Seu. Bon, le trajet entre les deux il n'est pas fou, hein. Il n'y a pas grand chose à voir, mais on a l'avantage de ne pas être en bordure de route. Ça c'est très bien, il n'y a pas de voiture. On est dans la campagne, c'est pas très intéressant, mais au moins c'est calme. Et puis la Grange-Seu, c'est un très joli village aussi, pareil, médiéval, donc c'est le village d'Ardèche. En fait c'est vraiment beau, moi je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler, mais vraiment ça vaut le détour. Donc la fameuse voie verte, qui est une ancienne ligne de chemin de fer qui a été goudronnée en fait pour accueillir piétons, cyclistes et autres objets à roues, si on peut dire. C'est très orienté vélo hein, quand même, ne serait-ce qu'au niveau de la taille et de la longueur, parce que là moi je le fais à pied, c'est un peu longuet, mais bon il y a quelques petites choses à voir, comme ici cette petite gare transformée en restaurant, et voilà, mais sinon ça reste quand même relativement agréable, c'est juste un peu longuet. Donc voilà, ça y est, je suis arrivé à la pointe de mon périple, au lac Devers, et on dit bien Devers, puisque Vers c'est le petit village qui est à côté, qu'on va aller traverser, qu'on va aller voir. Donc lac de Vers, lac artificiel, lac de barrage. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Donc vraiment pas dû à sa couleur, malgré qu'il soit vraiment très vert. Donc c'est assez sympathique, hein. C'est pas le lac du siècle, honnêtement, je m'attendais à un truc un peu plus joli, mais ça reste quand même plutôt sympa. Et on a l'avantage dans toute cette promenade d'être vraiment dans quelque chose où on est vraiment seul. On peut vraiment s'aérer la tête, il n'y a pas grand monde tout autour, hein. Donc voilà les amis, j'ai presque plus de piles, donc il est l'heure de la conclusion ici dans cette petite forêt. Alors première partie qui était très jolie, qui est passée par la maison des frères Montgolfier et que j'arrêterai finalement au premier barrage. Ce tronçon vraiment en famille, c'est hyper agréable, vous pouvez vous y promener à pied, il n'y a vraiment aucun problème, vous n'êtes pas loin des grandes villes, vous pouvez venir de loin pour venir vous y promener, il n'y a aucun problème, c'est vraiment mignon. C'est pas là du dimanche, quoi. 1h30 aller-retour. Si vous faites le musée, vous avez peut-être 2h30, mais c'est vraiment sympa. Et j'ai vu qu'il y avait même des départs pour ceux qui veulent faire un tour de Montgolfière qui sont possibles depuis là-bas, qui sont compris dans le forfait avec le musée. Tout ça, j'ai pas tout bien compris, mais vous pouvez vous rendre sur leur site internet que je vais vous mettre en description. La deuxième partie de la vidéo, donc ça c'est pour ceux à la limite qui veulent plus se tester sur de l'endurance. C'est une promenade qui du coup fait quasiment 6 heures en tout et pour tout. Alors par contre elle est vraiment géniale, moi j'ai été vraiment étonné par cette promenade, moi qui voulais pas trop bouger de chez moi aujourd'hui, finalement j'ai bien fait de sortir, puisque c'est vraiment un amoncellement de
de petits tronçons de 10 minutes, un quart d'heure qui font changer de décor, qui font changer de vue, qui font changer de type de sol sur lequel on marche. Et finalement, on ne s'ennuie pas du tout. On a des vues magnifiques les unes derrière les autres, vues sur les écrins, on a vu sur le Pilat, les monts d'Ardèche. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'autres découvertes à faire dans le coin. Je vais y revenir dans l'Ardèche. Finalement, j'y habite pas très loin en plus. Et comme c'est plutôt assez bien desservi, c'est plutôt assez cool. Donc en attendant, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, toujours pareil, la petite cloche, flèche, partage, Instagram, blablabli, blablabla. Je vous en passe des meilleurs. Et donc du coup, je vous dis à un de ces quatre. Prenez soin de vous. Ciao.